c'est probablement le créateur de memes et de gifs le plus... ou gifs, c'est quoi votre école de pensée? Les plus productifs, là. Mais tu sais, il y en a plein, puis c'est ce qui fait que probablement que moi, mon fil d'actualité Facebook est plein de memes The Office sans que j'aime vraiment ça. Fait que là, c'est devenu un running gag là-dessus. Mais... That's what she said. Oui. Mais ça marche pas avec le contexte. Si t'essayais de faire la joke, il y avait rien. Je sais. Quitté. That's what she said. Ok, voilà. Justement, là, on voit que c'est réplique. Quand tu regardes ses autres projets, c'est très... c'est son style, là, de faire des jokes d'humour avec des références à des acteurs. Des jokes d'humour. Ouais, bravo! Wow! Bravo! C'est quoi ça? Ça, c'est drôle. Des jokes, je veux dire, de mode. Il était une fois un soulier. Même cette année-là, on dit en 2001, il y a quand même sorti passablement de films. Là, pour vous faire une courte liste, là, il y a Pearl Harbor qui est sorti cette année-là, dans les mêmes temps que Shrek. Là. Pearl Harbor, Moulin Rouge, le premier Fast and the Furious qui est sorti à cette année-là. Donc, ça nous rajeunit pas. T'es-tu en train de me parler du Fast and Furious où il y avait vraiment des courses de chars? C'est le seul. C'est un gros F quand on rentre dans son château. C'est un gros F bleu, blanc. Oui, les couleurs de Facebook. C'est ça, fait que là, quand j'ai écouté hier, j'avais pas regardé vraiment. Moi, comme je te dis, j'avais pas checké la date de sortie. C'était sorti en 2001, mais dans ce temps-là, je savais pas. Fait que moi, je rentrais, je voyais qu'on arrivait là, puis tout ce que j'avais en tête, c'est le F de Facebook, ça. On est dans le château Facebook, et c'est ça. Si nous autres, quand on a un drapeau du Québec ou du Canada d'accrocher en avant de la maison, tu fais... soit que t'es trop souverainiste ou soit que t'es trop fédéraliste. T'es super monarchique et, c'est ça. Et tout. On dirait qu'il n'y a pas juste de milieu. Là. Tu vois, mon père, moi, il a mis les deux drapeaux. Fait qu'il n'y a pas de chicane. Il y a lui des États-Unis et tout. En plus. Là, on dit que t'es il ici. joue, Tu prends-tu ton camp? Non, lui, il est international. Il veut faire de l'argent avec tout le monde. Le Canada était exceptionnel aussi avec RDI. Puis à la radio de Radio-Canada, c'était Marie-France Bazot. Puis Denise Bombardier. Et quand le deuxième avion est arrivé, Denise Bombardier a carrément dit l'Amérique se fait attaquer en ce moment et le monde est en train de changer. C'est celle quand même qui apporte le nom d'une compagnie d'aviation. Denise Bombardier. Je pense à un joueur, mettons, on va dire Paul Byron. Parler pendant 2 heures de Paul Byron, à un moment donné, t'as fait le tour. Ouais, même Paul Byron parle pas autant de lui dans une journée, là, tu sais. Zéro mon neveu m'a demandé un chandail du Canadien pour sa fête. Ouais. Tabarnouche, c'est bien cher, ça. Ok, ça c'est un aspect, effectivement. C'est pas il a donné. 11 ans. L'année prochaine, il fera même plus. Il y avait un gardien de but aussi, là, Colin, son nom m'échappe, là. Je peux pas t'aider, regarde. Roxane, t'as pas le cul pour moi? Calique! Ben, je veux juste, moi, si vous voulez, je vais vous mettre en contexte. Je pensais que l'acteur, c'était George Clooney. Ah bon? J'ai dit, c'est George Clooney. Moi, j'étais vraiment fière de moi. J'étais comme, elle la reconnaît. Non. Fait que maintenant. Même en le voyant. Ouais, en le voyant. Quand tu l'as vu au. Moi, je pensais que c'était George Clooney. Ah bon? Mais je sais pas à quoi ressemble George Clooney, mais des fois, j'ai des flashs de moi, puis je suis fière de moi. Peut-être présenter George Clooney si J'aimerais ça. Ouais. Il y a des grandes ressemblances. Il y a des Et photos. que je mets Daniel Craig ici. Non, mais lui, il ressemble à Daniel Craig, il ressemble à Nicolas Sarkozy, finalement. Ils sont tous dans la même famille. Non, mais pour vrai, mets Nicolas Sarkozy à la place de choses, là. Ok. Hey, non, sérieux, ça ressemble. Ok. Excusez-moi, là. Ils ont la même forme. Écoute. Oui, là. Écoute, Nicolas Sarkozy, on dirait son frère qui a passé dans sa cheuse. Je me souvenais de certains. Ben, tu sais, là, c'est sûr que je les ai vus, là, si je suis un peu baisé là-dedans, là. Je savais pas quel beau mot dire là-dedans. Biaisé. On va dire biaisé plus que baisé. Parce que si t'as été baisé, là, écoute, c'est peut-être pas tout à fait exact. Merci, Jean-Pierre. On sait pas non plus qu'est-ce que les 3 autres ont fait à Marcel, qui est le Marcellus. le chef. Marcellus, ouais. Marcellus. Oh, il s'appelle Marcellus Wallace. Ouais. Son nom complet, c'est Ah, ça. ok, parce qu'il l'appelle Marcel tout le long. Mais Ouais, c'est ça, mais c'est Marcellus Wallace. je pensais que la traduction en français, il l'aurait appelé Marcellus. J'étais pas vrai. Marcel, ça fait ça pas français, non? Je comprends pas. Tu sais, John Travolta, il meurt comme une merde. Fait que tu fais, ok, ben là. Spoiler ici. là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est fini les spoilers. C'est Rendu là, il y en a 93. plus. Mais bref, il y a. Ouais, c'est ça, finalement. Il était même pas né. Non, c'est ça. J'étais même pas là, tu sais. Moi, Normal. le bout qui me fait le plus rire, c'est quand Samuel Jackson puis Vincent, ils lavent le char, puis Samuel, il chiale, puis tout. Il dit
Comment ça, je suis en arrière, moi? Pourquoi c'est moi qui ramasse toute la merde? C'est toi qui as tiré, ramasse les morceaux d'os, on va les laver vite. Ça tue. Oh oui, j'ai compris ce bout. Dans Mario, si tu sais pas c'est quoi, c'est que ça te tue. Souvent. Tu rentres dans la tête de l'aigle. Hey, what the fuck? Ah là, ça. Non, là, vous le niaisez, c'est pas Mario, ça. C'est spécial quand même. Ben, juste pour vous spoiler un peu la fin, là, évidemment, à la toute fin, il y a comme une espèce de gros monstre à 3 têtes qu'on envoie des espèces de champignons dessus, puis on finit par le tuer. On finit le niveau, là, ça coupe. Mario est en train de dormir dans son lit, puis il a rêvé finalement à tout ça pendant tout le long. Fait qu'en gros, là, Super Mario Bros 2, là, c'est un rêve de Mario. C'est juste ça. Ah, c'est bon! C'est vraiment, là, c'est décevant au maximum quand tu finis le jeu. Moi, j'étais là tantôt, waouh, quelle belle histoire. Ils sont fidèles d'un opus à l'autre. Ils sont capables d'être cohérents. Puis ils nous servent ce raccourci narratif. Tout ça n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve de Mario. Les 4 saisons qui sont concentrées dans le temps. C'était sur le canal Famine. Fait que c'était pas beaucoup de budget. Non, pas beaucoup de budget. Alors, bon, par contre, je dois souligner la créativité avec le peu de budget. Ah oui. T'es pas une fan de Claude Legault, toi? Oui, par contre. Oh! Mais pourtant, c'est son univers, un peu. Ouais, mais il y avait pas assez de Claude Legault là-dedans. Non, c'était trop Flavien, pas assez Claude. Claude Legault, l'homme. Il y avait trop de Guy Jodoin pour qu'il y avait de Claude Legault. Mais c'était trouver qu'est-ce que Rosebud représentait. Ouais. Fait que, tu sais, tout le long, j'étais comme, OK, là, je vais finir par le savoir. Fait que ça m'a accroché, mais tu sais, le reste. L'onomatopée va résumer. Le gars, il a dit: ah ouais, tu veux passer ce film-là? Ben, nous autres, toutes les pubs que tu fais de RKO, on les passe plus dans nos médias. Fait que les autres, c'était exactement leur réaction. C'était ça, hein? C'était une citation, ça. Ouvre les guillemets! Ferme les guillemets, parfait. Là, je connais un des gars qui a travaillé sur ce jingle-là à Québec, Rémi Tremblay. Tout le monde. Puis tout le monde, c'est incroyable. Félix Leclerc. Ouais, Félix. Beethoven, c'est son cousin. Ah ouais, puis là, on tombait dans... On était pas loin dans l'opinion et pas dans l'analyse. Que Rap Can, c'est dans l'analyse. Exact. Pur. Pur. Il y a des fois de l'opinion qui s'échappe, mais ils partagent. C'est ça, c'est ça. Donner ton opinion. Une coche. Moi, Colette, quand elle est en studio, là, ça me gosse. C'est bizarre. Ah ouais? Puis depuis que ça dérange ton bulletin météo, là. Puis tu sais, c'est grave, là. Parce que, surtout, là, à partir de la fin août, là, à la fin septembre, là, elle rentre en dedans. Elle est rendue à Fred Colette. OK. Elle est plus vieille un peu, là. Fait qu'elle est rendue un peu princesse, c'est bon. Fait qu'elle veut plus aller sur le toit qui bande tout le temps, d'être tannée, là. La seule chose que je connais de Terminator, que je connaissais de Terminator avant aujourd'hui, c'était Hasta la vista, baby. Mais là, il l'a pas dit. Pour me rendre compte que j'ai écouté Terminator 1. Oh yes! La machine de Pepsi, les canettes de Pepsi qui traînent partout, c'est très présent, mais c'est le seul. J'essaie de penser à d'autres, là. Je vous dirais que c'est le seul. Les marques de charge, je regarde pas ça. Les ordinateurs, ça m'a pas frappé. J'en avais spoté mais deux. J'avais spoté Pepsi, puis dans la même scène, il y en a un autre. Puis là, j'ai fait, je le prends ça en note. Puis je me suis dit, non, Pascal va s'en souvenir. Pourquoi dans ces films-là, ils rentrent tout le temps dans des caliques de panier d'épicerie? C'est quoi le rapport, là? C'est comme si ça donnait de l'intensité à la collision. Vrai, hein? Ils rentrent dans un panier d'épicerie. What the... Ben parce que ça doit pas coûter cher. Non, mais... Pour les effets spéciaux. T'sais, le monde faisait dessus. Oh, man, il aurait pu avoir quelqu'un qui dit tiens, oh! Mais je vois pas le lien. Au début, il dit c'est un poisson, fait que ça devait être le pingouin. Jusque-là, ça a du sens. Ouais. Dit, on était dans In the Sea for Catwoman. Ça n'a plus de sens. Puis là, il dit mais il me dit, il pull le leg. Là, l'expression pour le leg, si je me trompe pas, c'est le Joker. Fait que là, c'était comme une joke de pull the leg. Okay. Puis là, ils font comme, mais coudon, c'est donc bien une énigme, tout ça. Ah oui, c'est Sphinx aussi. Fait que là, ils ont vraiment fait, tous les 4 ont été couverts. César Romero, là, c'est un des faits que j'ai ressorti, là. Oui. Tu sais, moi, ça me gossait, là, qu'il y avait sa moustache maquillée. Il voulait pas se la couper, la moustache. Mais, calé, quelle sorte d'égo qu'il y avait, ce gars-là, pour vous dire
dire, hey, moi, j'incarnerai pas le rôle, maquillez-moi la moustache. C'est épouvantable. Hey, c'est quelque chose, là. Puis à l'inverse, à quel point l'équipe a dit on va vivre avec ça. Ben c'est ouais. correct. Genre. Et puis moi, ça me gossait, là, c'est un méchant temps, là. Batman, il ne tue pas personne, là. Moi, ça a été mon traumatisme, justement, quand j'ai vu Batman de Tim Burton. Batman, il a tué. Ouais, Batman, il tue pas, normalement, là, tu sais. Ben, il a pas tué. Ben oui, dans Tim Burton, il tue, là. Il tue du monde, là. Non. Il y a des meurtres, là. Ben, le seul qui meurt, c'est Joker, mais il a essayé de le sauver à la dernière Il me minute. semble qu'il y a d'autres meurtres, Parce que là, je pourrais pas... Ça, je peux te garantir à 100%. Batman, c'est une de ses seules règles. C'est de jamais tuer parce que c'est ça qui le différencie des méchants. Mais pourtant, il tue pas mal dans ceux de Chris Nolan. Bon, alors, selon un site que je viens de trouver vite de même, là, il aurait tué 10 fois. Ah ouais? Ouais, il y aurait 10 crimes de commis, là. Dans les BD ou dans les films? Les films, là, j'ai sorti juste les films. Batman Il Begins. a quand même mis le feu à un temple. D'après moi, il en a tué une coupe. Okay. Mais il n'a jamais tiré du gars. Est-ce qu'on peut attribuer mon échec scolaire au fait que j'écoutais pas assez de musique de Noël? Mais moi, à ta place, j'y réfléchirais quand même. Prends une note là-dessus. Je trouve que c'est une avenue intéressante. Tu sais, j'étais adolescente, puis j'avais beaucoup de cadeaux qui étaient mon trousseau. Donc, en préparation à quand j'irai en appartement. Donc, ce que je recevais pour Noël, c'était des trucs... C'est vrai, ça, je me souviens d'une année où j'ai reçu une shop vac, puis ça, j'étais vraiment content. C'est qu'on déballait un cadeau, puis il disait « Est-ce que c'est un chapeau? Est-ce que c'est un restaurant? » C'est pas drôle. Ben, chaque cadeau, on en connaît une main. Ça me faisait rire. Oh. Mais moi, je dois t'avouer que je te seconde un peu. C'est pas cassé, je pensais que c'était un restaurant. Est-ce que c'est un restaurant? mais est-ce que c'est un restaurant? J'ai un problème avec les œuvres d'art, les films, tout ça, qui sont un peu prises dans une époque. Tu sais, c'est sûr que c'est pas intemporel, parce que là, si tu regardes les ordinateurs qui utilisent tout ça, bon, les téléphones. S'il y avait eu un cellulaire, toute la gang, ça serait réglé en 5 minutes, cette histoire-là. Tu sais, quand on dit, tantôt on parlait des choses qui ont mal vieilli, là. La raison de la chicane entre lui et sa femme, qu'elle utilisait son nom de jeune fille. Oui. Ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est campé dans son époque. Hein. Ouais, exact. C'est un gros beef, là. Un gros chicane. Hey, tu vas utiliser mon vrai nom, toi, là. Mon nom, c'est Gennaro, OK? C'est ça, tu vois. C'est ça. T'es en train de couronner. C'est couronneuse. Je suis une femme moderne indépendante. J'ai un travail. J'utilise mon nom. J'ai des responsabilités. mais pourtant, ça n'a pas été un film qui a tant ramassé l'argent que ça. Parce que... Non, oui, c'est pas, là. Mais c'est comment qui se classe versus les autres films de cette année-là. C'est sûr qu'on pourrait comparer, justement. Le gros film de 88, c'était quoi? Il me donne Rain Man, fait que je pense pas. Là, OK. Ben, peut-être. Il serait même pas dans le top 5. Ah, fait que ça il est 10e. Eh boy, OK, quand même. Ça, c'est le box-office cinéma, mettons. On appelle ça Big puis Die Hard. Fait que, ouais, effectivement, il est 10e sur cette liste. Mais ça a quand même été une bonne année, avouons-le. Là. Il y a quand même des classiques là-dedans. Là. Il y a des bons classiques, effectivement. Puis Crocodile Dundee 2, tu sais, qui a battu Die Hard, qui est en 4e position, c'est sûr que... C'est plus familial. Ouais, probablement.